et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Isère Mag, le magazine du département de l'Isère. Et pour ce numéro 44, c'est Galad, lycéen bénévole à la Banque alimentaire de l'Isère, qui fait la couverture parce que oui, on va parler de jeunesse engagée dans un instant, de cette Gen Z qui se bouge avec Martine Colly, vice-présidente du département. Mais avant, on jette un œil aux autres sujets de cet épisode 44 avec le sommaire. C'est l'un des principaux événements de l'hiver. La 46e foulée blanche se déroulait à Autran-Méaudre du 24 au 28 janvier. L'un des temps forts, la foulée des enfants avec des collégiens venus de tout le département. Le budget primitif 2024 a été voté les 7 et 8 décembre 2023. Un budget solide et référence en matière de solidarité, comme nous le dira le vice-président chargé des finances, Julien Paulin. À la découverte du ski de randonnée en nocturne avec la rando étoilée. Pour sa seconde édition à Pipé en Beldonne, l'événement a fait le plein avec plus de 500 participants pour des départs libres et des tests de matériel. Et puis l'Isère fait son défilé de mode. Pour sa nouvelle saison culturelle, le département a choisi le thème du vêtement et de la mode. Quelques étoffes qui en disent long sur nos histoires intimes et collectives. Connaissez-vous la génération Z? C'est le nom donné aux jeunes gens nés entre 1997 et 2010, entre collège, lycée et entrée dans le monde professionnel. Beaucoup n'hésitent pas à s'impliquer dans des groupes ou des associations et le département les accompagne. Et d'ailleurs, on se trouve à présent à Tess, dans la salle Beldonne, où vient de débuter un cours de hip-hop proposé par l'association Next Tape. Et je me trouve avec Martine Colly. Bonjour. Bonsoir. Martine. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du département en charge, alors ça, vous en avez, hein, en charge de l'enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports. Et je crois que vous connaissez bien Next Tape. Next Tape, c'est une association de jeunes du Grésivaudan et effectivement, ils sont absolument exemplaires. On les suit depuis très longtemps. On a une grande confiance en eux parce qu'ils sont capables de se renouveler, de faire venir de nouveaux jeunes, de les impliquer dans leur organisation, de leur laisser faire des erreurs. Mais voilà, et c'est un vrai exemple en tous les cas dans le Grésivaudan et on essaie d'essaimer un petit peu, de faire voir à d'autres Isérois ce qu'ils sont capables de faire. Alors l'aide aux jeunes et en particulier des collégiens, c'est une compétence du département. Pourquoi c'est important de les encourager? Écoutez, les collégiens, c'est 11, 15 ans, 11, 14 ans, 11, 15 ans, c'est là où on se construit et c'est vrai qu'avec cette compétence-là, alors pas seulement des équipements, mais aussi une aide, un accompagnement à la pédagogie, c'est quelque chose sur lequel nous nous sommes vraiment attelés à travailler, à faire des vraies propositions aux équipes pédagogiques et aux collégiens dans des différents domaines que sont la culture, le sport, l'environnement, tout ce qui est caritatif. Enfin voilà, plein de propositions sont faites aux équipes pédagogiques pour que les jeunes Isérois, collégiens s'impliquent, découvrent leur territoire et plein d'activités. Donc voilà, c'est extrêmement fort, c'est un engagement financier important du département et ça permet à nos jeunes collégiens de connaître leur département et de s'impliquer dans beaucoup de domaines et de faire de belles découvertes. Alors il y a évidemment les jeunes qui n'ont pas besoin d'être poussés, qui sont toujours force de proposition, que vous aidez, mais vous allez aussi chercher ceux qui ont peut-être un peu besoin de sortir de leur coquille. Absolument, alors on se sert de l'exemplarité aussi, de montrer ce que sont capables de faire et de réussir certains jeunes et ça donne à d'autres qui sont peut-être inquiets ou qui n'ont pas confiance et de leur faire voir que leurs copains sont capables, on les encourage. Donc voilà, c'est une vraie volonté de donner une chance à tout le monde au travers d'aides dont on va aussi parler. Alors vous avez lancé le département a lancé le plan jeunesse en 2016 et l'idée c'était d'impliquer beaucoup de monde. Absolument, et surtout les jeunes. C'était parce que nous sommes un peu moins jeunes que les autres. À peine. Et voilà, et c'est à eux quand même de nous dire dans quel domaine
domaine ils souhaitent s'impliquer. Voilà. Donc on a fait beaucoup de travail dans les territoires parce que l'Isère est grande et complètement différente avec des secteurs ruraux et urbains. On a fait des diagnostics pour savoir quels étaient les besoins des jeunes. On a travaillé avec eux et puis des actions se sont mises en place sur le terrain, adaptées aux demandes et aux besoins des jeunes et en travaillant bien sûr avec les élus qui ont aussi eux des choses à mettre en place avec eux. Mais notre souci, ça a vraiment été d'impliquer tout le monde et que les jeunes soient au centre de ça. On ne veut pas faire à leur place, on veut leur donner les moyens de faire et puis qu'ils deviennent autonomes. Et voilà. Et après, on voit les projets, on est extrêmement fiers de ce qu'ils nous proposent. Alors pour cela, il y a plusieurs dispositifs. On va en détailler quelques-uns. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Isère Collégien? Alors Isère Collégien, c'est tout cet aspect pédagogique que nous proposons aux équipes d'enseignants collégiens avec tout au long de l'année des accompagnements financiers. Je vous l'ai dit, sur l'environnement, la culture, voilà, les agoras aussi des collèges. Voilà, il y a plein de domaines qui sont proposés. Alors là, on a aussi tout ce qui concerne les Jeux Olympiques. Voilà, il y a eu 2 ans là, de travail sur ces sujets. On essaie d'adapter, bien sûr, chaque fois à des sujets locaux et puis d'actualité. Il y a aussi le coup de pouce. Alors, coup de pouce Jeunes Isère, alors ça, on est très fiers, hein, là, depuis 3 ans, en partenariat avec la CAF. Donc, c'est un accompagnement sur des projets de jeunes, qu'ils soient individuels ou collectifs, ou au travers d'une association. Et là aussi, on a eu des découvertes. Moi, j'ai participé à des jurys parce qu'ils viennent présenter leurs projets. Et après, on décide hein, des attributions qui sont données. Et il y a des choses extraordinaires. J'avais vu un danseur, un jeune qui écrivait des slams, enfin vraiment des choses extrêmement enrichissantes. Et puis ils sont pleins d'énergie. C'est vraiment super. Donc il ne faut pas qu'ils hésitent, tous ces jeunes qui ont des idées, des envies à aller voir le département. Il faut absolument y aller, déposer ses dossiers et puis les jurys ont lieu 2 fois par an et puis on leur explique si jamais c'est retoqué parce que ça ne correspond pas à l'appel à projet. Mais voilà, ils ont leur chance. En tous les cas, on la leur donne et on est très content de pouvoir faire ça avec la CAF. Et une autre chance, c'est la carte Tatou. Alors la carte Tatou, là oui, là aussi, c'est un véritable succès depuis 2 ans. On avait un autre dispositif, on avait la moitié moins de collégiens qui en bénéficiaient parce que d'abord, il y avait un coût. Là, la carte Tatou est gratuite et puis c'est un portefeuille numérique que les collégiens ont tout au long de leur scolarité avec des avantages, notamment 60 € d'avantages pour prendre une carte pour une adhésion dans un club sportif ou une activité culturelle comme on le voit là pour le hip-hop. Et la CAF contribue elle aussi pour aider les familles qui sont un peu plus en difficulté. Et là, on a 45 000 collégiens qui adhèrent. Donc c'est une véritable aide pour les familles tout au long des années collège. Alors il y a évidemment la culture, les loisirs, le sport, mais aussi la citoyenneté. Vous proposez d'accueillir des jeunes au sein même du département, au sein de services civiques pour les plus grands ou alors de stages en entreprise. C'est une entreprise aussi pour les 3e. Oui, ça a été aussi dans le cadre du plan jeunesse de dire, écoutez, il faut qu'on soit une collectivité vertueuse. On ne peut pas demander à tous nos partenaires d'accueillir ou de s'occuper de jeunes et nous-mêmes, nous devons le faire. Donc on a vraiment des cohortes de services civiques depuis maintenant 6 ou 7 ans qui interviennent, soit dans les maisons du département, dans les bus pour justement les transports scolaires et expliquer aux jeunes la sécurité. Enfin, voilà un certain nombre de sujets qui se sont appropriés. On les accompagne vraiment. C'est pas un service civique que l'on pose quelque part. Il y a une véritable prise en charge très très importante. Et puis les stages de 3e, et là on a vraiment des agents du département. Et j'étais tout à l'heure à la maison du département de Barreau où 6 jeunes ont été accueillis. Mais alors vraiment, ils étaient épuisés de leur stage, ils ont appris plein de choses sur la collectivité, sur tous les métiers que l'on peut proposer, parce que 4600 agents, ça fait à peu près 200 ou 300 métiers à proposer. Donc voilà, on essaie d'être vertueux aussi, de leur faire découvrir tous ces métiers qui sont possibles dans la collectivité du département de l'Isère. Et puis on peut aussi rappeler que le
le département a aussi une compétence santé et s'engage pour la vaccination contre les papillomavirus. Voilà, ça c'est aussi très très important de faire prendre conscience aux jeunes que la prévention c'est essentiel. Pour les filles comme pour les garçons. Pour les garçons, aujourd'hui c'est tout à fait recommandé et il y a des vraies campagnes de sensibilisation qui sont menées chaque année dans les collèges et ailleurs et ça fonctionne aussi très bien. Merci beaucoup, Je vous en prie, merci beaucoup. Alors s'il est un événement, et vous n'allez pas me contredire, que le département soutient et qui restera toujours dans la mémoire des personnes qui y participent, c'est bien sûr la foulée blanche. Le 24 janvier dernier, collégiens, lycéens ont participé à la foulée des jeunes. Je crois que vous étiez présente d'ailleurs. 5 ou 10 kilomètres, de la neige, du soleil, des sourires, de nouvelles disciplines. Voyez le reportage de Cléa Dubré et Elisa Profissé. Les plus aguerris se pressent sur la ligne de départ, mais derrière eux, certains chaussent les skis pour la première fois. Ce qu'ils ont en commun, leur âge. Lycéens et collégiens prennent part ensemble à la foulée blanche des jeunes. Un moment festif et un moment de convivialité, parce que moi c'est des compétiteurs pour la plupart, pas tous mais c'est des compétiteurs, et de voir le ski de fond sous un autre angle, ça leur fait du bien. Et nous aussi, ça nous fait du bien de les voir comme ça. Surtout qu'il n'y a pas de classement individuel, seuls les établissements s'opposent dans cette course de 5 ou 10 km. Chaque année, la grande fête du ski nordique à Autran donne l'occasion aux élèves de prendre part à l'événement. Cette année, 800 skieurs en herbe ont pu profiter des plaisirs du ski de fond. Elle était un peu dure, mais franchement, elle était super bien. Il y avait beaucoup de monde, des amis. C'est juste un peu dommage que la neige soit pas ouf. Moi, j'ai trouvé ça super bien et j'aime bien l'esprit d'être entre différents établissements. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici et de skier avec ses amis et tout le reste. C'est vraiment bien de pouvoir faire ça. Et pour varier les découvertes, l'événement propose aussi de nouvelles disciplines sportives. Biathlon, aviron ou relais de ski de fond, les collégiens s'initient à ces pratiques. En fait, c'est pas seulement une course de ski qui dure finalement pas si longtemps, c'est qu'ils ont la journée pour découvrir d'autres facettes de sport en montagne. Ce matin, on a fait des petits ateliers, donc on a fait du biathlon, on a appris à tirer sur des cibles, c'était très bien. Et là, on va essayer de faire de l'aviron et on va faire des petits relais et c'est super. Malgré la neige qui avait bien ramolli en fin de journée, tous profitent d'un moment ensemble, puisqu'encore une fois, la seule chose à gagner, c'est bien le cœur des élèves. Comme bien d'autres territoires isérois qui regorgent de bons produits comme ce jardin partagé aussi dans lequel nous sommes. Miel, huile de noix, charcuterie ou doux breuvages, nous on les connaît évidemment, mais ce serait dommage de ne pas en faire profiter les autres. C'est pourquoi cette année encore, une trentaine d'éleveurs, artisans, producteurs fermiers de l'Isère ont été invités à participer au Salon de l'agriculture 2024. Mais évidemment, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, même en Isère. Alors pour soutenir toutes les compétences du département, il faut établir un budget. Ici, il est plutôt conséquent. Je suis allée rencontrer Julien Paula à l'hôtel du département. Il est vice-président en charge des finances. Il va nous expliquer tout ça. Bonjour Julien Paula. Bonjour Marie-Caroline. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Merci de nous accueillir dans ce bel hémicycle qui accueille les débats du conseil départemental. Vous êtes, je le rappelle, maire de Voiron, conseiller départemental, vice-président du département en charge des finances. Et ça tombe bien parce qu'on va parler du budget. Le budget primitif 2024 a été voté début décembre. Le 7 décembre dernier. Voilà, le 7 décembre dernier. Vous étiez où, vous, dans la salle? Alors moi je suis toujours à ma place, chaque élu a la sienne. La mienne est ici.
Alors, très bien. Donc, vous êtes tous répartis, ça change jamais? Non, on a tous une place qui est assignée, comme à l'Assemblée nationale, en fonction des groupes politiques. La gauche est à gauche, depuis le point de vue du président, et la droite est à droite. Voilà, le centre est au centre. Exactement. Alors, c'est votre combienième budget? Bien, écoutez, c'est le 8e que j'ai eu à voter en tant que conseiller départemental et le 2e que j'ai porté en tant que vice-président aux Est-ce qu'il y a un finances. peu de trac quand on présente le budget? C'est quand même un grand moment. Il y a toujours un peu de trac d'abord d'être en séance publique. Parce qu'on prend des décisions qui sont importantes, il y a quand même la solennité du lieu, ce sont des séances qui sont retransmises en direct, donc on est sous le regard de toute la population, y compris par ceux qui veulent suivre via Internet. Donc il y a toujours un peu de trac. Après, le trac du budget, il est plutôt lié à la préparation en amont. Quand on arrive ici, c'est qu'on a su trouver les bons équilibres et en général, le plus dur est fait. Alors justement, ce budget, parlons-en. Le président Barbier l'a qualifié de solide. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est un budget qui est conséquent, puisque le budget du département de l'Isère, c'est un peu plus de 1,6 milliard d'euros. Donc c'est des moyens qui sont colossaux, qui nous permettent de faire énormément de choses. C'est un des budgets départementaux les plus importants. Oui, parce qu'en fait, on est l'un des départements les plus importants de France. D'abord en nombre d'habitants, il y a presque 1 300 000 Isérois. Donc on fait partie des départements dits millionnaires au sens de la population. Et avec une gestion qui est une gestion extrêmement saine, qui nous donne la capacité de faire des choses. Nous avons plus de 400 millions d'euros d'investissement. C'est absolument considérable. C'est la collectivité qui investit le plus dans tout le département. Plus que la métropole, plus que n'importe quelle grande ville, et même plus que la région sous l'emprise territoriale de l'Isère. Et puis, c'est un budget qui est solide dans la mesure où la maîtrise de nos dépenses nous permet d'avoir des dépenses qui augmentent pas davantage que les recettes. Donc on arrive à maîtriser notre équilibre, et puis avec une dette qui est extrêmement réduite, puisqu'on a une capacité de désendettement qui est inférieure à 2 ans. C'est une excellente santé financière. Alors, sur ce budget, avec la majorité, vous avez voulu insister sur les solidarités. Oui, parce que d'abord, c'est le plus gros socle des compétences que la loi nous donne. Le département, c'est une collectivité de proximité, c'est la collectivité qui est la première référente pour les gens qui sont confrontés aux difficultés, qu'il s'agisse de l'insertion sociale, qu'il s'agisse des personnes âgées, des personnes handicapées ou de l'aide sociale à l'enfance, donc des choses qui touchent vraiment aux populations les plus fragiles. On y consacre presque 720 millions d'euros, c'est presque 60% du budget que j'évoquais tout à l'heure, des 1,6 milliard d'euros, donc c'est vraiment la démonstration que le cœur de nos missions, c'est de venir en aide aux plus fragiles. Et c'est aussi le soutien aux intercommunalités et aux communes-centres. Oui, le département est par tradition le premier partenaire des communes et des intercommunalités. Donc on a pour cela des enveloppes de participation au projet des communes qui sont des enveloppes reconduites chaque année qui sont importantes et que les communes maîtrisent à perfection pour pouvoir s'appuyer sur elles afin de concrétiser leur ambition. Mais cette année tout particulièrement, on initie un fonds qui s'adresse prioritairement aux intercommunalités et aux communes Action Cœur de Ville qui portent des projets structurants. C'est 50 millions d'euros sur 5 ans qui vont s'ajouter à tous les accompagnements que le département réalisait déjà dans le passé. Donc on vient majorer notre soutien aux collectivités de proximité pour leur permettre de continuer à agir dans des temps difficiles où certaines d'entre elles ont parfois des difficultés à boucler leur budget. Et sur cette année, on peut aussi ajouter une augmentation significative du volet culture. Et oui, une fois encore, puisque notre président Jean-Pierre Barbier est extrêmement attaché à l'action culturelle du département. Il dit souvent que la culture, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et c'est vrai que c'est fondamental si on veut avoir la perspective que notre société sorte par le haut. Ça passe par l'éducation, par la culture. Donc plus 44% cette année, avec des grands projets symboliques qui vont être mis en œuvre à compter de cette année ou qui vont poursuivre leur développement. C'est la rénovation du Palais du Parlement, au cœur de Grenoble, qui est un des joyaux historiques du patrimoine, qui accueille l'Académie Delphinale, qui verra notamment accueillir le musée de la Résistance et de la Déportation d'ici quelques temps. Et puis le 12e musée départemental, qui sera le musée d'histoire de Vienne. On sait que Vienne est une commune qui a une histoire antique absolument fantastique, et donc il y aura un musée qui va lui être pleinement consacré. On a par ailleurs des chantiers qui vont s'ouvrir sur les réserves muséales. Le département a 11 musées, bientôt 12, et des œuvres qui ne sont pas toutes exposées, mais qu'il faut mettre dans des réserves qui assurent leur conservation. Ça fait partie des grands projets que nous portons. Alors, début décembre, c'était le vote du budget primitif. On va vous retrouver le 28 juin, notamment. Et à ce moment-là, il s'agit d'ajuster un petit peu.
Oui, en fait, si vous voulez, on vote le budget primitif au mois de décembre pour l'année qui va suivre. Et puis après, en cours de route, on a des ajustements, tout simplement parce que la conjoncture nous réserve parfois des surprises, qu'on a des inattendus, qu'il y a des montants de travaux qui évoluent à la hausse, à la baisse, qu'il y a parfois des projets qui se décalent. Donc on ajuste les choses pour faire en sorte d'être permanence au plus proche de la réalité. Puis on a le compte administratif qui, lui, vient clore l'exercice précédent. Et en général, c'est au mois de juin qu'on fait le compte administratif de l'année N-1, qui, là, pour le coup, est la photographie de ce qu'on a exécuté à l'euro près sur l'exercice qui s'est écoulé. Merci, professeur Paul. Avec plaisir. Petit cours de fiscalité départementale. Merci. Merci à vous. Souvenez-vous, il y a 3 ans, les remontées mécaniques étaient à l'arrêt et beaucoup découvraient les joies du ski de randonnée. Un engouement qui n'a pas échappé au département de l'Isère, qui l'an dernier a voulu créer un événement destiné aux amateurs. Et en nocturne, s'il vous plaît, retour sur la 2e édition de la rando étoilée. C'était à Pipé, voyez le reportage de Jérémy Pinard. Et Pipé, c'est juste en face. Dans la vallée du Grésivaudan, sur la station des 7 Lots, les passionnés de ski, de randonnée sont servis. En parallèle de la course de la Belle Étoile, le samedi au soir, la station avec le département et le Grésivaudan organise une balade nocturne au départ du site de Pipé. Pour la 2e année consécutive de l'événement, sur la ligne de départ, 2 fois plus de monde était attendu. 550 inscrits, donc c'était le quota maximum qu'on s'était fixé. L'idée, c'était de démocratiser un petit peu cet événement en proposant à toutes les personnes qui le souhaitent de faire un parcours nocturne sur un domaine skiable qui habituellement n'accueille pas des skieurs de randonnée. Donc c'est l'opportunité de parcourir une partie du domaine et voilà, et de profiter des animations qui sont proposées tout au long de la soirée. Sur place, 3 parcours de niveaux différents sont proposés, allant de 200 mètres de dénivelé positif jusqu'à 550 mètres. Des départs de 17h30 jusqu'à 19h30 et une fermeture des pistes à 21h. Une randonnée gratuite à la réservation accompagnée de navettes depuis Grenoble à seulement 2 € l'aller-retour. Quand il y a des gens qui arrivent, il faut que j'aille les biper avec ça avant qu'ils aillent manger leur bonne croziflette. Et bonsoir! Est-ce que je peux juste vous prendre la puce, s'il vous plaît? Hop! C'est parfait, merci. Hop! Parfait, ça a été? Ouais, nickel, parfait, bonne soirée. Côté skieur, la randonnée semble faire l'unanimité. Je me suis bien régalé, et puis la vue du sommet, elle est magnifique. Et une belle descente à la frontale, c'est toujours sympa. Ça change un peu, c'est très, très ludique. Franchement, c'était trop bien. L'orga, elle est au top. C'est le balisage avec les petites lumières rouges, franchement, on s'est régalé. Maintenant, c'est la pause repas. On va se faire une petite croziflette, une bière, c'est le plus important. Et après, derrière, la petite tarte à la myrtille, ça va bien le faire. Un repas en extra pour les plus gourmands à 15 € la formule. Mais avant ça, attention de venir bien équipé, car lampe frontale oblige, sinon randonnée interdite. Un moment de partage et d'amusement avec même un DJ pour bien finir la soirée. Pour se lancer sans risque, il existe en Isère une dizaine de parcours de ski de randonnée balisés en station que vous pouvez bien sûr consulter depuis votre poche grâce à l'application Isère Outdoor. Exposition, carte blanche et artistes, spectacles, défilés ou bals costumés, les musées départementaux se mettent sur leur 31. De la haute couture à la fast fashion, le département lance sa nouvelle saison culturelle qui se part de ses plus beaux atours parce que derrière le vêtement se cachent bien des histoires. Tout de suite, mais pas trop vite, déshabillez-nous avec Camille Avon. Il protège, singularise, uniformise ou encore réchauffe. Les vêtements sont devenus au fil du temps bien plus qu'un simple outil. Déshabillez-nous, c'est le thème de la nouvelle saison culturelle proposée par le département de l'Isère. Exposition, animation ou encore conférences pour comprendre et voir les vêtements autrement. Un thème qui aborde plusieurs aspects. Ça touche en même temps l'histoire, ça touche en même temps le social, la société également. C'est un marqueur, c'est aussi une obligation de se couvrir, de se vêtir. Donc c'est tout ça qui est derrière.
Une saison culturelle qui retrace plusieurs époques jusqu'à nos jours. Au programme, une exposition sur les vêtements du 19e siècle au musée Hébert, une collection d'habits du Moyen-Âge au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye ou encore une présentation de costumes et d'accessoires datant des années 1900 au musée Bergès et bien plus encore. Cette année, 4 artistes venus du monde entier sont sur le devant de la scène. C'est le cas de Karina Aikonen, une Finlandaise bien connue pour ses installations de vêtements de seconde main, de quoi plaire et attirer les visiteurs dans les 11 musées du département. La culture doit être accessible à tous. On a la chance d'avoir ce réseau de musées départementaux. Nos musées sont gratuits, que ce soit sur les expositions permanentes ou sur les expositions temporaires comme celle-ci, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire entrer plus de monde dans les musées et qu'on arrive à faire en sorte que la culture se diffuse dans tous les publics. Pour l'ouverture de la saison culturelle, l'artiste Rebecca Fabulatrice a dévoilé une de ses œuvres, une sculpture confectionnée à l'aide de bretelles de soutien-gorge qui entoure des chapelets, du mobilier ou encore des cordes. Je joue à l'habilleuse avec les objets. Je les habille avec mes rubans de bretelles de soutien-gorge. Donc je recrée une peau textile qui est comme un vêtement, qui cache et qui dévoile à la fois. Et pour les amateurs de podcasts, la journaliste Hélène Atman donne la parole à des vêtements ou des accessoires issus des collections des musées départementaux à travers ce format audio appelé le Modcast. Le programme complet de cette saison, c'est sur le site deshabitsetnous.fr. J'ai vu un toboggan, évidemment, je n'ai pas pu résister. Tout ça pour vous dire que le musée de l'ancien évêché ne participe pas à l'événement Des habits et nous. Pourtant, il faudra bien vous couvrir puisqu'il vous emmène en ce moment en altitude sur les traces de la famille Terraz. Joseph, Georges et Pierre, des débuts de la photographie dans les années 1850 à nos jours, parcours de passionnés. 4 Terraz, 4 générations de montagnards photographes et de pratiques de la montagne mises à l'honneur avec une fascination pour le Mont Blanc et sa vallée, une œuvre unique pour les artistes au sommet de l'art rare. Et puis on enfile un short et des baskets pour la course de la résistance le 8 mai. Pour faire vivre cette date et son histoire, le département invite tous les Isérois à participer à cette 10e édition labellisée 80 ans de la libération par l'État et dont le départ sera donné au domaine de Visil. C'est du berceau de la Révolution française que partira le 8 km, évidemment. Le départ du trail de 38 km sera donné, lui, de Livet et Gavet. D'autres épreuves non chronométrées attendent aussi les participants avec parcours cyclo-touristiques, des randonnées pédestres, des parcours aussi pour les enfants avec aussi sur un village de nombreuses animations sportives, culturelles et historiques accessibles à tous. Si vous n'avez pas tout suivi, si vous avez raté le début, si vous voulez voir ou revoir cette émission, retrouvez-la en replay sur télégrenoble.net ou encore plus d'infos dans le magazine papier Isermag 44, le voici, le voilà. Et puis on se quitte en images et en musique avec les champions mis en avant à l'occasion de l'événement l'Isère, fier de ses sportifs et pour certains bien sûr, on croise les doigts pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. À très bientôt.